Après notre échange avec le communicateur de l'entreprise Web City, M. Jocelyn, que je salue en passant, que nous avons pu recevoir la semaine passée, aujourd'hui nous revenons avec le même sujet, mais sous un autre angle, nous parlerons de la guerre du pouvoir. Et cette fois-ci, nous allons le parler avec celui que j'appelle mon homonyme. Il s'agit bel et bien de M. Junior Mukendi, que j'aimerais laisser la place pour qu'il puisse se présenter en large, pour que vous puissiez les connaître, bien sûr. Monsieur Junior, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Junior Moto, je suis Junior Mukendi, analyste politique, journaliste web et membre de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous aimerions toujours dans ce même angle. Je me rappelle, le samedi passé, nous avons pu échanger avec le monsieur Jocelyn Soussev, à savoir le ticket de monsieur Daniel Bumba. C'était une réussite ou un échec. Et aujourd'hui, vous avez accepté de revenir avec nous pour essayer un peu d'analyser en profondeur ce sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre du pouvoir. Et pour analyser tout cela, nous avons prévu 4 petites questions auxquelles vous serez honorés de répondre à cela. Alors, sans plus tarder, la première question est de savoir quel est votre point de vue sur les accusations portées sur Daniel Bumba ayant corrompu pour être élu. Et quel est votre rapport à cela? Mon point de vue sur les accusations portées sur la personne de Daniel Bumba pour avoir corrompu les élus du peuple, qui sont les députés provinciaux, je ne peux que demander à notre justice d'ouvrir des enquêtes sur ces dossiers flous. Et ce qui ont des preuves, ils doivent amener ça devant la justice. Et que le coupable soit arrêté, car la corruption est parmi les antivaleurs dont le président de la République est en train d'éliter. Mais moi, personnellement, je ne qualifie pas cela de corruption, car au moment de la campagne électorale, nous voyons des candidats députés, des candidats présidents, des candidats députés nationaux et provinciaux rentrer vers leurs électeurs pour leur remettre des t-shirts, de l'argent, des casquettes et consorts. Mais pourquoi cela n'est pas qualifié de la corruption? Vu que la loi n'a pas interdit cela, je ne trouve aucun problème à ce niveau. L'Union sacrée, c'est une plateforme majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est possible que la majorité des députés de l'Union sacrée votent pour Daniel Bumba. Car ici, il s'agit des mots d'ordre. Donc, les élus n'ont que voté pour les candidats que l'Union sacrée les a imposés. Donc, je comprends que vous êtes de même avis que le président de la Cour d'appel qui vient de valider le ticket de M. Daniel. Pourquoi pas être d'accord avec monsieur le président de la Cour d'appel? Donc, quand il a confirmé les tickets de la personne de Daniel Bumba, c'est quand on a mené des enquêtes et on a vu qu'il n'y est pour rien de tout ce qu'on les qualifie. Je rappelle encore une fois de plus, chers auditeurs et auditrices, de mon point de vue, vous avez l'autorisation de nous balancer vos points de vue et commentaires pour qu'ensemble nous puissions analyser notre sujet d'aujourd'hui. Et la deuxième question que nous aimerions savoir, d'après vous, quelle est la maladie la plus forte que Daniel Bumba doit commencer à traiter ou par traiter à Kinshasa avant de passer à autre chose? Étant que gouverneur, par quel point il doit commencer à toucher pour la guérison de cette ville? Monsieur Junior Moto, Bumba doit lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Il doit lutter contre la pénurie en eau potable et en courant électrique. Vous allez remarquer avec moi que Kinshasa est devenu de plus en plus sale depuis un moment. La vitrine de tout un pays, qui est la capitale, sale que vous ne pouvez vous imaginer. Donc Bumba doit faire mieux que son prédécesseur Gentini Ngobila, qui n'a rien foutu à la tête de la ville-province de Kinshasa pendant 5 ans. 5 ans, aucun kilomètre de route asphaltée par le gouvernement provincial. Pendant 5 ans, le projet Kinbopeto, 0 sur 0. Je dis bien 0 sur 0. Route Elengesa, du fiasco jusqu'aujourd'hui, cette route n'a jamais fini.
un projet du gouvernement provincial. Vous allez remarquer ensemble avec moi que entre 2017 et 2018, sous Kabila, et 2020-2021 sous Tshisekedi, la ville de Kinshasa devenait de plus en plus propre. Je prends un exemple du Congo-Brazzaville. Le ministère des Finances décaisse plus de 3 millions de dollars par an pour l'assainissement de la ville. Je parle bien de Brazzaville seulement. 3 millions de dollars pour l'assainissement de la ville. Donc, l'État congolais doit mettre des moyens à la disposition du gouvernement provincial pour assainir la ville. C'est anormal, monsieur Junior, de se promener dans une vitrine de tout un pays, voir des saletés partout. Je dis bien des saletés partout. Si vous en doutez, allez-y sur boulevard 24 et voyez ce que devenait cette route. Allez-y sur le boulevard du 30 juin, vous allez voir des saletés partout. Vous allez voir des bouteilles d'eau, vous allez voir des papiers mouchoirs qui sont jetés partout. Or, dans un pays sérieux et organisé, donc, tout au long d'un boulevard, il doit y avoir des poubelles. Mais vu que le projet Kinbopeto est devenu du fiasco, donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de poubelles partout. Qu'allons-nous dire? L'État manque de moyens ou c'est un manque de volonté? Moi, je dirais c'est la mauvaise foi de nos dirigeants qui ne font que détourner des millions de dollars, mais ne se souviennent pas dans quel environnement le souverain primaire est en train de vivre. Mais je vous rappelle qu'en le 24 juin 2021, le gouvernement a pu décaisser plus de 2 millions de dollars pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Je viens par ici pour vous dire et affirmer que Kinshasa est plus grande que Brazzaville. Brazzaville, une petite ville comme ça, plus de 3 millions de dollars. Kinshasa, une ville grande, 2 millions de dollars. Bien sûr, le gouvernement avait posé un bon acte de décaisser 2 millions de dollars dans les comptes du gouvernement provincial pour assainir la ville. Est-ce que pensez-vous que tous les 2 millions de dollars a contribué à l'assainissement? On entend détournement ici, détournement là-bas, surtout au niveau provincial. Je doute fort, je pense que cet argent a été détourné. Et pourquoi le gouvernement ne continue-t-il pas à décaisser encore ce genre de montants dans la caisse du gouvernement provincial? On va dire quoi? C'est un manque de volonté? C'est de la mauvaise foi? C'est l'ingérence d'un Kabila? Ou c'est quoi? Là, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Le gouvernement allait continuer à poser ces tels actes pour assainir la capitale congolaise qui est Kinshasa. Auparavant, on entendait, excusez-moi pour l'expression, Kin est l'équipe partout. Donc, Kinshasa dépasse partout. Mais ce n'est pas la même expression. On avait l'expression Kin la belle. Est-ce qu'aujourd'hui tu es fier de dire que Kin est belle? Non, Kin n'est pas belle, car Kin n'est pas propre, Kin est sale. Donc, Kin est l'équipe partout, mais actuellement, partout est l'équipe Kin. Oh là là. Bon, je n'entre pas dans votre analyse. Là, c'est votre point de vue à vous. Partout est les kikines. Et là, c'est d'après Monsieur Junior Mukendi. Je vous rappelle que moi, je ne suis pas censé de soutenir quelqu'un. Là, c'est le point de vue de Monsieur Junior qui dit actuellement, on dit que partout est les kikines. Or, à l'époque, c'était Kin la belle. On l'a toujours entendu, c'est très belle chanson chantée par les Kinois, Kin la belle, mais actuellement, Kin la pou. Bon, vous complétez la suite. Voilà. La troisième question, nous aimerions savoir, Monsieur Junior. Pensez-vous que Daniel Bumba continuera les projets Bopeto après la faillite que celui-ci a eu à avoir? Junior Moto, après la faillite du projet Kinbopeto, moi je pense que Daniel Bumba est censé
continuer avec ces projets. Pourquoi? Parce que l'état sur lequel la ville de Kinshasa se trouve est vraiment trop déplorable. Très déplorable. Il y a des saletés partout. Il y a des saletés partout. Même Gombe, qu'on connaissait, que c'était une commune qui était de plus en plus propre. Aujourd'hui, si vous voyez la commune de la Gombe, vous allez pleurer. Je vous dis, il y a des saletés partout. Donc, Bumba est contraint de continuer avec le projet Kin Bopeto pour assainir la ville, rendre la ville propre, car ça, c'est une vitrine de la République démocratique du Congo. Lorsque nous voulons vendre l'image de la République, on commence par Kinshasa. Donc Kinshasa doit être plus propre que jamais. Nous voulons voir Kinshasa devenir Berlin, comme le disait le président de la République, car il a toujours voulu faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Faire des Kinshasa l'Allemagne de l'Afrique, c'est par ces mots que nous mettons fin à notre épisode d'aujourd'hui. Monsieur Junior Mukendi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre mot de la fin. Merci beaucoup Junior Moto pour l'invitation et l'opportunité. Je pense que c'est la première fois et non la dernière. Je serai à toute fois libre lorsque vous m'enverrez à nouveau l'invitation pour venir éclairer l'opinion sur les questions liées à la politique. Sinon, je vous souhaite de bonnes choses dans votre carrière et surtout coup de chapeau à vous. Voilà, nous avons du mal à nous séparer, mais l'air fait l'air. Il est temps de céder les plateaux pour autre activité. Chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous à la prochaine, toujours à la même heure. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui nous suivent de partout, de loin. Nous sommes ensemble avec vous. Merci de nous prêter votre main forte. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous.